et puis quelques nouvelles. Je vous avais dit que je travaillais au GBEU comme coordinateur et que Isabelle était enceinte, sauf erreur. Alors elle n'est plus enceinte, elle a accouché, tout s'est bien passé, et d'un petit Léon qui a 4 mois et demi, et c'est un petit... Dieu nous comble de bénédictions au travers de ce petit, on est trop contents. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Euh, mais ce matin, nous allons nous plonger dans une encore plus grande nouvelle, une encore plus bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous allons faire ça au travers du texte de Galates, l'épître aux Galates, à partir du Galates 1, verset 6, jusqu'à la fin du chapitre 1. Et je vais prier, puis après on va commencer. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ce Dieu merveilleux que tu es, merci parce que tu nous as sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as confié cette bonne nouvelle qui nous permet d'être en communion avec toi. Aide-nous à être centrés sur cette bonne nouvelle, à ne pas nous détourner de l'Évangile. Seigneur, aide-nous aussi à vivre nos vies de manière centrée sur l'Évangile qui vont nous libérer du regard des autres, de la crainte du regard des autres et chercher à te plaire à toi plutôt qu'aux hommes. Et merci pour cette bonne nouvelle que nous savons est une révélation qui vient de toi. Ce n'est pas un message des hommes, mais c'est un message qui vient directement de toi, Seigneur Jésus-Christ, et par lequel nous sommes en communion avec toi et nous sommes sauvés. Je te prie d'être avec nous ce matin dans ce temps de message, que tu puisses parler à nos cœurs par ton esprit avec puissance et au travers de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avez-vous déjà été tenté de vous détourner de l'évangile biblique pour adhérer à un message différent que la bonne nouvelle que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité? Si c'est le cas, notre texte biblique de ce matin est pour vous. Quand était-ce la dernière fois que vous avez voulu plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? Quand avez-vous lutté pour la dernière fois avec ce mauvais désir de chercher à plaire aux gens autour de vous plutôt qu'à Dieu? Ce texte nous donnera quelques pistes à ce sujet avec lequel nous luttons toutes et tous. Nous allons voir au travers de ce texte ce matin que celui qui se détourne de l'unique évangile biblique est maudit. Et à la lumière de ça, on va être encouragé à être centré sur l'évangile qui nous garde dans la communion avec Dieu. Et puis, nous allons être encouragés à chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes grâce à l'évangile, car l'évangile est une révélation de Jésus-Christ. Nous lisons maintenant notre texte, donc Galates 1, verset 6, et je vais tout lire jusqu'à la fin du chapitre. Galates 1, verset 6, ce ne sera pas tout affiché, donc si vous avez une Bible, je vous encourage à avoir la Bible sous les yeux. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé. Excusez-moi, il faut que je lance le minuteur, sinon on ne va pas s'en sortir. Je recommence, pardonnez-moi. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé
d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne, je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Jusqu'ici la parole de notre Dieu pour nous ce matin. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Dans la plupart des épîtres de Paul, Paul commence après la salutation avec un sujet de prière, une prière de reconnaissance concernant les gens à qui il écrit. Quand il écrit aux Galates, il n'écrit pas « je dis merci à Dieu pour », il dit « je m'étonne ». Et ensuite, il annonce une malédiction, que ceux qui se détournent de Christ seront maudits. Paul commence sa lettre, il y a quelque chose de tragique qui est en train de se passer, et il commence par s'étonner du fait que les Galates se détournent. Alors, la faute des Galates est l'infidélité au message de l'Évangile. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Le verbe est au présent, dans un sens actif. Les Galates sont en pleine crise. Ils sont en train de passer d'une position à l'autre. Les Galates sont accusés par Paul d'infidélité. Ils avaient d'abord compris et reçu le message de l'Évangile, la prédication que Paul leur avait annoncée, et brusquement, ils sont en train de s'en détourner sous une influence extérieure. Il y a probablement des agitateurs qui sont venus, des Juifs qui se sont convertis à Christ, qui sont venus chez les Galates et qui leur ont dit « il faut que vous soyez circoncis si vous voulez être de vrais chrétiens ». Et donc, il ne s'agit pas juste d'une infidélité, d'indifférence ou de négligence, mais d'une menace d'apostasie. Ils sont en train de quitter la foi. Et Paul leur montre la gravité par ce premier passage, ces premiers versets de 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite, ils n'ont pas tellement résisté à ces agitateurs, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. C'est Dieu qui a appelé les Galates par le moyen de l'évangile que Paul leur a annoncé. Et ce que les Galates sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de se détourner pour passer à un autre message. Et tout de suite, Paul reprendra ce message, ce n'est pas un autre évangile, c'est une déformation de l'évangile. Maintenant, ils sont en train de se détourner de Dieu parce qu'ils sont en train de passer à un autre évangile. Notez bien, au passage d'avant, ils se détournent de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. En se détournant du message que Paul leur a annoncé, eh bien, c'est de Dieu lui-même qu'ils sont en train de se détourner. Paul fait un lien très important entre le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus qui est le Christ, le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et ressuscité. Et si on se détourne de ce message, on se détourne de Dieu lui-même. Ce qui veut dire que si on s'accroche à ce message, on est en communion avec Dieu. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Donc il y a l'évangile biblique, celui que Paul a annoncé aux Galates, puis il y a cette déformation de l'évangile qui est annoncée par ces agitateurs. Donc la faute des Galates, elle est très grande. Elle est grande, premièrement, parce qu'ils se détournent très vite. Ils n'ont pas résisté. Ensuite, elle est grande parce qu'ils abandonnent Dieu lui-même en abandonnant l'évangile biblique. La faute, elle est grave
Parce qu'ils ne résistent pas, premièrement, et deuxièmement, en raison de la gloire et de la splendeur de la personne qu'ils sont en train d'abandonner en abandonnant le message de l'Évangile. Et puis troisièmement, leur faute, elle est grave parce qu'ils se tournent vers une déformation de l'Évangile, un message qui n'est pas la bonne nouvelle annoncée. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Il n'y a qu'un seul évangile, celui que Paul leur a annoncé et qu'ils ont reçu, et que lui, il a reçu par révélation de Jésus-Christ. Et l'évangile est tellement important que si nous nous abandonnons l'évangile, si nous nous détournons de l'évangile pour croire à un message qui est une déformation du véritable évangile, alors nous ne sommes plus en communion avec Dieu, nous ne sommes plus sous la bénédiction de Dieu, mais nous sommes sous la malédiction, nous sommes maudits. Annoncer ou croire un message différent que l'évangile de Christ que Paul a annoncé nous place sous la malédiction de Dieu. Annoncer et croire l'évangile de Christ que Paul a annoncé nous maintient sous la bénédiction de Dieu et dans la communion avec Dieu. Et c'est notre premier point. Celui qui se détourne de l'unique évangile biblique est maudit, l'évangile biblique annoncé par Paul. Donc, soyons centrés sur l'évangile qui nous garde dans la communion. Vous voyez, négativement, Paul, il leur dit, si vous vous détournez, vous êtes sous la malédiction. Eh bien, positivement pour nous, je ne sais pas si certains ce matin sont tentés d'abandonner l'évangile, probablement pas. Mais du coup, c'est un encouragement pour nous. Alors, si c'est votre cas, ce texte va vous encourager peut-être, donner des bonnes raisons de revenir à l'évangile. Mais pour nous tous qui se disons chrétiens et qui croyons à ça, ce texte est un encouragement à rester centré sur l'évangile, à garder l'évangile au centre de notre vie. Puisque celui qui se détourne de l'unique évangile biblique, il est maudit, selon ce que Paul dit, eh bien, un encouragement pour nous ce matin, c'est soyons centrés sur l'évangile, qui nous garde dans la communion de Dieu, puisque c'est de lui qu'on se détourne si on abandonne l'évangile. La centralité théologique de l'évangile. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ce passage, avec celui que nous venons de lire dans Galates, sont deux passages qui me font penser que l'évangile est une doctrine de première importance. On est maudit si on s'en détache, si on s'en détourne, et puis on est prêt à mourir pour Jésus et la bonne nouvelle. À partir de ces deux versets, je pense que ce n'est pas trop exagéré de dire que l'Évangile est une doctrine de première importance. Les chrétiens distinguent entre les doctrines de première importance, celles que tous les chrétiens doivent croire comme l'Évangile, la mort et la résurrection de Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu, la Trinité, et des doctrines de deuxième importance sur comment on organise l'Église, par exemple, ou sur comment Dieu a créé le monde, ou sur comment les événements de la fin vont se dérouler. Et là, il y a un petit peu plus de flou, on peut ne pas être d'accord entre chrétiens. Et donc, je pense que c'est important qu'on va vouloir garder l'Évangile. L'Évangile n'est pas une doctrine périphérique, mais centrale. L'Évangile doit être central et pas périphérique. Alors la première application pour nous, c'est soyons centrés sur l'Évangile qui nous garde dans la communion de Dieu. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en aimant et en connaissant le contenu de l'Évangile. En connaissant le contenu, premièrement, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas, on doit connaître le contenu de l'Évangile. Et puis l'Évangile au sens étroit, Paul nous le décrit dans 3 passages, dans 1 Corinthiens 15, dans Romains 1 et dans 1 Timothée, je ne sais plus, il faudra les vérifier. Et puis il nous donne il y a ces 3 affirmations dans l'Évangile au sens étroit. Que Jésus
est le Christ, le Messie, le roi d'Israël attendu, et qu'il est le Fils de Dieu. Donc l'évangile concerne la personne de Jésus et son œuvre, en particulier sa mort à la croix pour nos péchés. Jésus a été puni à notre place en mourant à la croix pour nous. Et puis sa résurrection, il est ressuscité d'entre les morts pour notre justification. Il nous a sauvés. Donc l'évangile, le contenu de l'évangile, si on veut être centré sur l'évangile, eh bien ça va commencer très concrètement par étudier l'évangile, par connaître et aimer l'évangile. Et vous dites, ah mais c'est peut-être un peu basique. Eh bien non, l'évangile est glorieux. Et pour comprendre et pour aimer l'évangile, il est lié à plein d'autres vérités. Ce que je vais appeler après l'évangile au sens large. Mais pour comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, pour comprendre que Jésus, est le Christ, si je veux comprendre que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie d'Israël, le roi, le nouveau David, eh bien je dois comprendre l'histoire de la Bible. Rien que ça. Comprendre comment ça s'articule, comment Jésus est le roi parfait, il est le Christ, celui qui est oint, c'était les rois qui étaient oints, il est le nouveau David, les prophètes, il est le nouveau Moïse, et les prêtres, il est le nouveau roi, le nouveau prêtre et le nouveau prophète. Il accomplit toutes les promesses de la Bible en Christ. Si je veux comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le Fils de Dieu? Eh bien, je dois comprendre que Dieu est trinitaire, que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, que de toute éternité, le Père engendre un Fils et que le Père et le Fils, ensemble, spirent l'Esprit et que le Fils est éternellement engendré du Père et qu'il a assumé une nature humaine en s'incarnant. Si je veux comprendre la mort et la résurrection, pourquoi fallait-il que Jésus meure à la croix et ressuscite pour que vous et moi, nous puissions être pardonnés de tous nos péchés et réconciliés avec Dieu? Pour que je comprenne en quoi c'est une bonne nouvelle, eh bien, je vais devoir comprendre le péché et ses conséquences. Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Si je veux comprendre ce que ça veut dire, je dois avoir une notion de qu'est-ce que le péché. Et pour comprendre le péché et ses conséquences, à savoir la culpabilité et la mort. Mais pour comprendre le péché, eh bien, je vais devoir comprendre pourquoi j'ai été créé. Dieu nous a créés pour être heureux en lui. Dieu nous a créés pour qu'on le connaisse en vérité et pour qu'on l'aime plus que tout le temps. Une fois qu'on a compris ça, on peut comprendre le péché. Le péché, c'est ne pas faire ce pourquoi on a été créé. Chaque fois que je crois des mensonges concernant Dieu, je pêche. Chaque fois que je n'aime pas Dieu plus que tout le temps, je pêche. Je ne pêche pas seulement quand je fais le mal, quand je vole, quand je tue, quand je mens, mais chaque fois que je ne fais pas le bien que je devrais faire, chaque fois que j'aime pas Dieu plus que tout le temps, chaque fois que j'aime pas mon prochain, chaque fois que je ne suis pas patient, doux, humble, je pêche. Et pour comprendre, et donc, on va devoir comprendre pourquoi on a été créé, que le péché, c'est ne pas faire ce pourquoi on a été créé, et puis que le péché implique la culpabilité. Dieu est un Dieu juste qui veut punir le péché. Et c'est pour ça que Jésus a dû mourir à la croix. Quand Jésus est mort à la croix, il a été puni à notre place pour tous nos péchés passés, présents et futurs. Parce que lui, le juste, a été puni à la place des injustes. Si nous mettons notre foi en lui, nous sommes déclarés justes, pardonnés de nos péchés. Et il est ressuscité d'entre les morts pour nous faire passer de la mort spirituelle à la vie. Bref, l'évangile est glorieux, l'évangile est vaste, l'évangile est très simple, c'est que Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Il est mort pour tes péchés, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité. En disant ça à quelqu'un, on a annoncé l'évangile. Mais pour comprendre l'évangile, eh bien, il va falloir comprendre tout un ensemble de choses, y compris le fait que quand j'annonce l'évangile, je vais inviter les gens à se convertir, à ce qu'ils abandonnent leurs idoles pour qu'ils mettent leur foi en Dieu, qu'ils reconnaissent leurs péchés et qu'ils se tournent vers Dieu. La conversion. Je me détourne du péché pour me tourner vers Dieu. Et c'est possible que si le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. C'est pour ça que nous, on annonce l'évangile et que l'on prie pour que le Saint-Esprit fasse passer les gens de la mort à la vie. Et ensuite, quand on met notre foi en Christ, nous sommes unis à Jésus-Christ. Bref, voilà un tout petit aperçu. Je ne vais pas tout développer, mais l'idée, c'est vraiment de nous donner un petit aperçu, un avant-goût pour nous motiver à être centrés sur l'Évangile. Celui qui se détourne de l'unique Évangile biblique est maudit. Alors soyons centrés sur l'Évangile qui nous garde dans la communion avec Dieu. Et comment on fait ça? En connaissant l'Évangile et en aimant l'Évangile. Et on n'aura jamais fini
de mieux connaître l'Évangile. Gardons l'Évangile au centre, et l'Évangile doit être central et non périphérique, et trop souvent, et l'idée c'est que l'Évangile soit au centre et que tous les autres sujets de la vie chrétienne y soient autour, qui gravitent autour. Mais très souvent, on va mettre d'autres sujets au centre et l'Évangile va se retrouver à la périphérie. C'est vraiment à nous de garder l'Évangile au centre. Et pour connaître et aimer l'Évangile, je vous recommande différents livres, dont ces trois. N'hésitez pas à demander à David si vous voulez étudier plus l'Évangile, il vous recommandera de bons livres. Mais voilà pour notre premier point, celui qui se détourne de l'unique Évangile biblique est maudit, donc soyons centrés sur l'Évangile qui nous sauve. On passe maintenant à ce deuxième point. Cherchons à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes grâce à l'Évangile, car l'Évangile est une révélation de Jésus-Christ. Ça se base sur les versets 10 à 12 et suivants jusqu'à la fin du chapitre. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu la structure du premier passage de là où on est maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Galates? Probablement que les agitateurs qui étaient à Galates, ils ont probablement mis en doute. Ils ont dit, mais ce Paul qui vous a annoncé l'Évangile, c'est même pas un vrai apôtre. Il n'est pas en lien avec les apôtres de Jérusalem. Nous, peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'ils disaient, nous, on vient de Jérusalem, on nous amène le vrai Évangile. Et Paul va leur dire, non, l'Évangile que je vous ai annoncé, il vient de Dieu. Si vous vous en détournez, vous êtes maudits. Et ensuite, il va argumenter en faveur de l'Évangile qu'il leur a annoncé de différentes manières. Donc, au verset 10 à 12, Paul dit deux choses. Paul ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à Dieu, et que Paul a reçu l'Évangile qu'il annonce par une révélation de Jésus-Christ et non pas par des hommes. Ensuite, Paul va défendre ses affirmations en racontant trois histoires de sa vie. Il va défendre cela, et puis ces trois histoires, ensuite, chaque histoire est un argument de caractère historique qui vient fonder donc le fait qu'il ne cherche pas à plaire aux hommes. Il va raconter sa vie. En fait, voyez, dans ma vie, ces trois histoires, je n'ai pas cherché à plaire aux hommes. Et puis, voyez qu'au travers de ces histoires, l'évangile que j'ai reçu, il vient vraiment de Jésus. Je ne l'ai pas reçu des autres apôtres. Il vient vraiment de Jésus. Donc, voilà un petit peu la structure. Et nous, et donc, c'est cette première partie dans Galates, qu'on peut reformuler comme ça, hein. C'est la preuve autobiographique. Paul est pleinement autorisé à prêcher aux non-juifs l'évangile de la grâce de Dieu, et il va donner trois histoires. Et ce matin, on n'en voit qu'une, on n'en a lu qu'une, on a lu la première. Et puis, on se focalise maintenant sur cette partie et ce premier argument de caractère historique. À partir de là, on va voir que nous voulons chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc ce passage-là, le premier argument, peut être coupé en deux, on peut le couper de plein de manières, mais j'ai choisi de suivre ce commentateur. Première partie, l'apostolat de Paul est une grâce de Dieu. Paul va rappeler, et rappelez-vous, comment, quand j'étais, avant d'être chrétien, j'étais un pharisien zélé, je persécutais l'Église, et c'est la grâce de Dieu qui m'a sauvé et qui m'a révélé l'Évangile. Et puis la deuxième partie, l'apostolat de Paul, indépendant de toute autorisation ecclésiastique, c'est là qu'il dit, regardez, je ne suis pas allé à Jérusalem, quand je suis allé voir Pierre, je suis resté que 15 jours, et il n'y a pas eu d'échange. Et donc, ça revient à nos deux points. L'Évangile est une révélation de Jésus-Christ dans la première partie, et puis cherchons à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes dans la deuxième partie. Maintenant, donc on lit ces trois versets, hein, versets 10 à 12, ça donne un peu après le programme, et il y a ces trois histoires jusqu'au milieu du chapitre 2, fin du chapitre 3, enfin fin du chapitre 2, où après ces histoires, elles viennent soutenir ces trois versets. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs, donc on commence avec la deuxième partie, l'évangile que je vous ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est important
pour Paul, pour encourager les Galates, à ne pas se détourner de l'évangile. Il leur dit, l'évangile que je vous ai annoncé, et je l'ai reçu pas par d'autres hommes, mais par une révélation de Jésus-Christ. Comment exactement il l'a reçu en tant que révélation de Jésus-Christ, il ne nous le dit pas. On peut imaginer que c'est lors de sa conversion sur le chemin de Damas, que Jésus lui-même, le Christ ressuscité, lui a révélé. Est-ce que c'était par des visions? On ne sait pas. Mais il a eu une révélation de Jésus-Christ. Je pense que c'est le Christ ressuscité dans son corps glorifié qui a parlé à Paul et qui lui a donné un certain nombre de révélations concernant l'évangile qu'il annonce. Et ce qu'il y avait de particulier, c'est que cet évangile allait être vécu par des juifs sans qu'ils aient besoin de pratiquer la loi, comme les juifs qui étaient eux-mêmes chrétiens et qui continuaient à pratiquer une partie de la loi, notamment la circoncision. Et ensuite, dans son témoignage, il leur dit que rien annonçait que Paul allait devenir quelqu'un qui allait annoncer l'évangile. Voilà ce qu'il dit au verset 13. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu, je cherchais à la détruire, et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Paul, il est là, mais je suis la dernière personne qui allait commencer à annoncer l'Évangile, et en plus ouvrir la porte aux non-juifs pour qu'ils fassent partie du peuple de Dieu. J'étais un pharisien zélé, et j'ai persécuté l'Église avec passion. Mais, verset 15, mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, référence à des appels des prophètes comme Jérémie ou Ésaïe, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Donc, pour venir soutenir cette vérité qu'il n'a pas reçu l'Évangile par les hommes, mais par une révélation de Jésus-Christ, il raconte sa conversion. Il raconte ce qui s'est passé. Et là, j'aimerais faire une petite application pour nous. L'évangile que l'on croit en tant que chrétien, nous croyons qu'il est une révélation de Dieu. Nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu. Bien sûr, Dieu a utilisé des hommes comme Paul, comme Pierre, etc., qui nous ont transmis, mais nous croyons que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit et que ce que nous croyons par la foi, nous croyons que ça vient de Dieu. Et c'est là où une petite distinction entre savoir et croire importe. Il y a des choses que l'on sait. Je sais que ce verre est là et qu'en bougeant, je risque de peut-être inonder le pupitre. Je vais le poser par terre. Je sais et je pourrais le démontrer d'une manière ou d'une autre. C'est un savoir que je peux démontrer. Et il y a des choses que l'on croit, que l'on ne sait pas. Par exemple, je ne sais pas que mon père et ma mère sont vraiment biologiquement mon père et ma mère. Je crois, on me l'a toujours dit, et ce serait complètement stupide de ne pas les croire. Mais si je voulais savoir, je pourrais demander à faire des tests aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas le cas. C'est l'exemple que saint Augustin donne pour dire il y a plein de choses qu'on croit, et c'est tout à fait normal de croire. Mais il y a quand même une différence entre des choses que l'on peut savoir et les choses que l'on croit. Et ce que l'on croit en tant que chrétien, les chrétiens croit que Jésus est le Fils de Dieu. On ne sait pas que Jésus est le Fils de Dieu. On le croit en raison du témoignage d'un autre, et ce témoignage d'un autre, on le trouve dans la Bible. Et ce témoignage d'un autre dans la Bible, il vient de Dieu. Dieu a parlé directement à Paul, et Paul a transmis ce message, et ce message vient de Dieu. Et on va se dire, ce que l'on sait, c'est plus certain. Oui et non. Oui, dans un sens, c'est plus certain les choses que l'on sait, que l'on peut les démontrer et puis les savoir. Mais quand on croit quelqu'un d'autre, si cette personne est extrêmement digne de confiance, alors croire cette personne fait qu'on peut être bien plus certain de ce que cette personne nous dit que ce que l'on sait par nous-mêmes. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est pour ça que le chrétien fait bien ces distinctions. Ce n'est pas du savoir, plein d'aspects de la foi. Il y a des choses qu'on peut savoir philosophiquement, par exemple, l'existence de Dieu. Mais le fait que Dieu est trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est seulement parce que Dieu l'a révélé en Jésus-Christ que nous le croyons. Mais nous le croyons et nous en sommes certains parce que celui qui nous l'a dit, c'est Dieu lui-même au travers des apôtres. Et le témoignage des apôtres, nous l'avons dans la Bible. L'Évangile nous a donc été révélé. Et avec cette distinction en tête,
J'aime bien dire, on dit le christianisme, vous savez, reconnaît les choses que l'on sait et les choses que l'on croit. Ce n'est pas un problème. Et il n'y a pas d'opposition. Le christianisme n'est pas irrationnel, mais il n'est pas rationnel. Ce n'est pas du pur savoir. Le christianisme est supra-rationnel, c'est-à-dire qu'on tient les choses par un acte de notre volonté. Je fais confiance que la Bible est parole de Dieu et que l'Évangile, c'est la vérité révélée par Dieu. Je crois cela. Et une fois que je crois cela, il est supra-rationnel, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'opposer à la raison, même s'il dépasse le pouvoir naturel de la raison. Voilà une petite distinction que je vous lâche comme ça, qui, moi, m'a aidé et peut-être vous aidera à voir que le christianisme n'est ni rationnel, attention, mais il est supra-rationnel. On fait bien la distinction entre les choses que l'on peut savoir par la philosophie, par la physique, etc., et les choses que l'on croit, qu'on les tient par la foi, et c'est un donné révélé. Et pour nous, c'est ce qui est dans la Bible. Et ce contenu, une fois qu'on l'intellige, il n'est pas irrationnel. Ok, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. On voit cette deuxième partie. Est-ce que c'est la faveur des hommes que je recherche? Donc, dans ces témoignages, dans ces 3 témoignages dont nous n'avons lu qu'un, Paul donne ces témoignages, c'est des arguments pour dire l'évangile que j'ai reçu, il vient de Dieu, et il argumente aussi pour dire je ne cherche pas à plaire aux hommes. Peut-être que les agitateurs au sein de l'église de Galate disaient regardez, Paul, il ne veut pas vous imposer la circoncision parce qu'il a peur du regard des autres. Il a peur du. Et Paul, il a écoutez les gars, je ne cherche pas la faveur des hommes, je cherche la faveur de Dieu. Et dans son témoignage, il va le montrer. Par exemple, il le montre d'une manière assez impressionnante. Il nous dit, donc une fois qu'il s'est converti, qu'il a reçu l'évangile, cette révélation de l'évangile de la part de Jésus-Christ, il dit, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Donc il dit, je ne suis pas allé demander aux autres apôtres de valider mon apostolat, de valider mon message. Je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas, et on sait que déjà là, il a annoncé l'évangile de Christ. C'est que 3 ans plus tard, s'il cherchait à plaire aux hommes, il serait tout de suite allé à Jérusalem pour recevoir leur approbation. Non, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire, pas pour chercher l'approbation des apôtres, pas pour qu'ils valident mon message, mais pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté chez lui, non pas 1 année, non pas 3 ans. Peut-être que nous, on se dit, tu vas voir Pierre, tu restes un peu plus longtemps. 15 jours. 15 jours. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Probablement qu'il y avait des histoires fausses qui circulaient à son sujet. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Et or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. » Donc là encore, des églises de Judée, certainement des églises composées principalement de juifs convertis au christianisme. Il dit « J'ai pas eu de lien avec eux. Mon apostolat, je l'ai reçu, et puis je ne cherche pas à plaire aux hommes. » Donc voilà un petit peu pour le contexte littéraire. Je vous propose qu'on termine avec une application pour nous sur cette notion de plaire à Dieu, de chercher la faveur des hommes ou de chercher à plaire à Dieu. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. La NBS traduit « je ne serais pas esclave du Christ ». Paradoxe intéressant, quand nous sommes esclaves de Jésus, nous ne sommes plus l'esclave du regard des autres. Être esclave de Jésus, ça veut dire que c'est le regard de Jésus qui compte le plus sur notre vie, c'est notre maître, notre Seigneur, et en devenant son serviteur, en devenant son esclave, nous sommes libérés de l'esclavage du regard des autres. Le regard de Jésus me libère du regard des autres. Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? En tant que chrétien,
à cause du péché qui demeure dans nos vies. J'aime toujours à dire que la vie chrétienne, c'est comme apprendre une langue étrangère. Ma langue maternelle, c'est l'orgueil et l'égocentrisme, et je dois apprendre à parler l'humilité et le théocentrisme. Ma langue maternelle, c'est d'avoir peur du regard des autres, de ce que les autres vont penser, et je dois apprendre à ne vouloir plaire qu'à Jésus et que le regard de Jésus soit plus important sur ma vie que le regard des autres. Nous luttons tous et toutes, à mon avis, avec ce problème de l'importance du regard des autres dans notre vie. Est-ce que nous vivons, et on peut vivre toute notre vie si on ne réfléchit pas sérieusement à cette question, on peut passer notre vie à vivre pour plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Et dans l'Église, c'est possible aussi. Paul donne son exemple de pharisien, il croyait qu'il glorifiait Dieu, et d'une certaine manière, il avait toute une gloire de la part des hommes, de ses amis pharisiens qui l'admiraient pour son zèle dans le service en tant que pharisien qu'il offrait. On peut être pareil en tant qu'évangélique, on peut chercher l'approbation de telle personne parce qu'il a tel ministère ou à affirmer telle doctrine parce qu'on va se faire apprécier de telle personne. Nous ne devons pas faire cela. Nous sommes appelés non pas à chercher à plaire aux autres, même si c'est notre langue maternelle, c'est naturellement ce qui nous vient, mais de chercher à plaire à Jésus. Petite note, Thomas d'Aquin, dans son commentaire sur ce passage, dit évidemment qu'il y a des moments où chercher à plaire aux hommes, si c'est en vue de leur permettre de connaître Christ, et que dans notre cœur, c'est juste, c'est OK. On ne va pas devenir des gens qui voulons choquer tout le monde toutes les 30 secondes avec l'Évangile pour se mettre tout le monde à dos. Ce n'est pas ça que je dis. Mais on sait très bien, si on est honnête avec nous-mêmes, dans notre cœur, est-ce que là, je suis vraiment en train de chercher à plaire à Jésus ou est-ce que je suis dans la crainte des hommes? Je fais ça pour une promotion, je fais ça pour, je sais que lui, s'il m'apprécie, demain il me rendra, etc. Est-ce qu'on calcule? Soyons vigilants. Cherchons à plaire. Quand on cherche à plaire aux autres, j'ai un petit peu réfléchi et en examinant ma vie, en accompagnant des gens, je remarque que quand on cherche à plaire aux autres, eh bien, quand on a l'impression qu'on plaît aux autres, on va être dans la confiance en soi. On va se dire, waouh, je suis cool, je vais bien, j'y arrive. Ou alors, quand j'ai l'impression que les autres, je ne leur plais pas, eh bien, je vais être dans l'apitoiement sur moi-même. Ah, qu'est-ce que je suis nul, etc. Et l'évangile, quand on cherche à plaire à Dieu, quand on a Jésus comme notre maître et qu'on est ses esclaves, eh bien, ça n'a rien à voir avec cette dynamique. Quand on cherche à plaire à Jésus, j'ai intitulé ça les 3 O de la vie chrétienne. Vous savez, le O, c'est oh, c'est génial ou oh, c'est horrible. Alors ça va très bien pour ce que j'ai envie de dire. Chercher les 3 O de la vie chrétienne, c'est l'évangile qui nous permet de passer, d'abandonner le désir de plaire aux autres pour chercher à plaire à Jésus. Et puis c'est encore la dynamique de l'évangile à l'intérieur, les 3 O de la vie chrétienne. Oh, à quel point je suis pécheur. La vie chrétienne fait que je vais régulièrement me rendre compte que je suis beaucoup plus pécheur et mauvais que ce que je pensais. C'est obligé. Si en tant que chrétien, je grandis dans ma connaissance de Jésus et dans mon amour pour Jésus, je vais toujours plus voir sa gloire, sa sainteté, son amour, et je vais toujours voir le décalage, le grand décalage qu'il y a entre Jésus et moi. Le chrétien peut pas, la vie chrétienne, c'est pas je grandis, tout va de mieux en mieux, je me sens de mieux en mieux par rapport à moi-même. Plus je connais Christ, plus je vais vivre ce « oh, à quel point je suis pécheur ». Mais ça ne m'apitoie pas. Je ne suis pas dans l'apitoiement comme quand c'est dans le regard des autres, parce que je suis sous le regard de Christ qui m'aime. Et tout de suite, le deuxième « oh », c'est « oh, à quel point je suis aimé en Christ ». Jésus sait tous les mauvais désirs, les mensonges, les choses mauvaises qu'il y a dans mon cœur, et il m'aime. Il connaît toutes ces choses et il m'aime. Il m'a pardonné, il connaît toutes ces choses et il continue à m'aimer. Et ce n'est pas parce que moi je découvre maintenant ce nouvel aspect sombre de ma vie que Jésus est là. Ah ouais, je n'avais pas vu. Ah non, je vais retourner la marchandise. Il savait et il m'aimait autant alors que lui, il savait déjà toutes ces choses à mon sujet. La vie chrétienne, si on connaît Jésus de plus en plus, c'est « oh, à quel point je suis pécheur. Oh, à quel point Dieu m'aime. » Parce que le fondement de son amour pour moi ne dépend pas de à quel point ma vie elle est belle. Elle dépend de la mort de Jésus à la croix. C'est parce que Jésus est mort à la croix que Dieu m'aime
et il me pardonne et il m'accepte dans sa présence, non pas en raison de mes œuvres, mais en raison de ce que Jésus a accompli. C'est glorieux. Et puis, troisième, oh, à quel point Dieu veut me transformer. Si Dieu me révèle ce péché dans ma vie auquel j'avais peut-être pas conscience avant, je me rends compte, purée, j'ai fait tout ça pendant des années pour plaire au regard des autres. Mais qu'est-ce que je suis nul. Eh bien non, je suis aimé, Dieu m'aime. Et s'il me le révèle maintenant, c'est parce qu'il veut me transformer, c'est parce qu'il veut m'apprendre dans ce domaine-là à chercher à plaire à Dieu plutôt qu'au regard des hommes. Arrêtons de chercher à plaire aux autres et cherchons à plaire à Jésus. Et c'est l'Évangile qui nous permet de faire ça. L'Évangile qui nous dit, tu es un pécheur coupable qui mérite d'être puni pour l'éternité en enfer pour tous tes péchés. Mais Jésus est mort pour toi. Il est mort à la croix. Il a été puni à ta place sur cette croix. Et si tu mets ta foi en Jésus-Christ, tous tes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Et quand Dieu te regarde, il ne te considère plus comme un pécheur, mais comme son fils bien-aimé, parce que dans l'union avec Christ, il te voit juste, il te déclare juste en raison de ton union avec Christ. Et il t'aime et il veut te transformer. Ça veut dire que nous, on est libre de faire ces trois ouais, on est libre de reconnaître nos péchés devant Dieu. On est libre d'apprécier son amour et on est libre de marcher dans la sanctification. Vous savez, ce désir de rechercher à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, c'est toute notre vie, je pense qu'on luttera avec ça. Je me suis retrouvé dans une journée de formation avec des gens qui travaillent pour une organisation humanitaire et on a fait un tour de table pour se présenter et là, tout d'un coup, je me suis dit, aïe, 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 qu'est-ce que je suis pitoyable à côté de tous ces gens qui vont sauver des vies à l'autre bout du monde. Et après, encore pire que ça, il y avait un exercice qu'on devait faire. Puis j'étais là, mais je vais me planter, j'aurais l'air trop bête. Et puis très vite, je me suis dit, j'ai pu me rappeler de l'Évangile. Je disais, Valentin, tu n'es pas là pour chercher à plaire au regard des hommes, tu es là pour glorifier Dieu. Et peu importe si tu as l'air bête aux yeux des gens, ton identité, ta valeur, elle dépend de ce que Christ dit et pas de ce que les gens pensent. Puis ça s'est pas trop mal passé. Mais même si ça s'était très mal passé, ça n'aurait pas été très grave. Celui qui se détourne de l'unique évangile biblique est maudit. Soyons donc centrés sur l'évangile qui nous garde dans la communion avec Dieu et cherchons à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes grâce à l'évangile, car l'évangile est une révélation de Jésus-Christ. Amen.